Bienvenue à une autre entrevue vidéo mettant en vedette des membres de l'Association canadienne des professionnels de la sécurité routière. Je m'appelle Christine Darbel et je suis membre du comité de rédaction du bulletin du réseau de sécurité depuis le 2025, en plus d'être directrice principale des affaires publiques à la CAA. Je suis ravie qu'une de mes tâches soit de parler avec nos membres éminents de notre association. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter mon entrevue avec Maxime Brault. Merci encore pour être avec moi aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Vous êtes directeur de la recherche en sécurité routière à la Société de l'assurance automobile du Québec. Votre équipe est en charge d'apporter de la connaissance en sécurité routière pour les politiques publiques, autant en analysant et interprétant les données d'accidents qu'en travaillant avec les chercheurs du Québec pour des études sur des enjeux spécifiques au contexte du Québec, mais qui sont pertinents aussi pour toute la communauté de la sécurité. C'est un défi très important. Merci encore, Maxime, pour être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci de m'accueillir. La première question, on aime toujours commencer les entrevues avec ça, juste pour commencer, pour vous connaître un peu plus. Si vous avez à nous relever un fait amusant à propos de vous, qu'est-ce que ça serait? Quelque chose d'intéressant que vous aimeriez partager avec nos membres? Oui, bien, effectivement, peut-être que ça peut être intéressant de partager que je suis aussi comédien à temps partiel, donc moins les dernières années, mais j'ai même fait partie là, de l'Union des artistes là, au Québec, là, donc d'un regroupement là, d'acteurs comédiens. J'ai découvert ça plus adolescent, le plaisir du théâtre, l'improvisation et tout ça, puis j'ai travaillé pour à Québec une compagnie qui faisait du théâtre interactif. Des soirées meurtres et mystères, donc où il fallait avoir beaucoup de sens de l'improvisation et tout ça. Ça m'a aidé aussi à quelque part dans la recherche parce que le côté créativité, le côté d'essayer de trouver innover dans les projets, trouver des solutions inattendues, ben, ça aide aussi. Je fais souvent le parallèle aussi que les gens me disent tu présentes dans des conférences, est-ce que tu es stressé et tout ça? Puis je dis, ben, moi j'ai fait du théâtre. J'estime que c'est la même chose quand tu fais du théâtre. L'important, c'est de connaître ton texte puis ta mise en scène, tes déplacements. Ben, une présentation, c'est un peu la même chose, connaître ton contenu, savoir qu'est-ce que tu vas dire. Puis les déplacements, ben, c'est dans quel ordre tu vas mettre tes diapositives ou ta présentation. Donc, c'est un peu un appui là, que je prends de mon passé, là, de mon travail là, de temps partiel de comédien. Donc, c'est le petit côté que je partage là, aux gens autour de moi là, au travail. Ah, ben, c'est excellent, j'aime ça et j'aime que, tu sais, des fois, les choses qu'on fait hors du travail peuvent nous aider. Tu sais, les choses qu'on fait dans notre vie juste pour le fun, des fois, ça peut Ouais, nous aider dans notre carrière. Et comme vous avez mentionné, tu sais, l'improvisation, la présentation, ça aide beaucoup dans la sécurité routière quand tu as besoin de présenter, tu sais, des exact. données. Au lieu de juste Tout à fait. montrer des nombres et des numéros. Ben, exact. Puis il faut Ouais, s'assurer que notre contenu il soit compris comme il faut par notre auditoire. Donc, il faut qu'on soit capable de rendre ça ma- compréhensible, clair, vulgarisé souvent. Donc, c'est des éléments là, qui sont nécessaires là, à une meilleure sécurité routière, là, effectivement. excellent. Et pourquoi la sécurité routière? Qu'est-ce que vous avez amené à travailler dans notre domaine? Ouais. Ben, c'est un peu par hasard, en fait. Moi, j'ai une formation de statisticien au départ, même si j'ai complété une maîtrise en épidémiologie un peu plus tard là, quand je travaillais. Mais comme statisticien, évidemment, on peut travailler avec des chiffres dans plein de domaines, autant la psychologie, biologie, n'importe quel domaine scientifique et tout ça. Euh, on est souvent un peu tout seul dans les équipes. Là. On est comme le gars de chiffres que les gens disent, ah ben, on va lui demander à lui. Il va nous aider. Puis, comme nouveau statisticien, nouveau professionnel, ben, j'avais souvent besoin de me référer à des collègues là, statisticiens, puis j'avais entendu parler qu'à la Société d'assurance automobile, il y avait plusieurs statisticiens qui travaillaient là, à l'époque à la direction de la statistique.
Et puis, ben, je me suis présenté là, après 5 ans de travail dans d'autres domaines. Puis, je suis atterri à la société à la direction de la statistique, mais rapidement avec des équipes qui travaillaient en études, analyses sur la sécurité routière. Et puis, ben, j'ai joint les équipes de la sécurité routière. Donc, je suis tombé par hasard dans un milieu que j'ai adoré. Et puis, ben, depuis 93, à peu près, je fais que de la sécurité routière là, depuis ce temps-là. Et vraiment, c'est un domaine d'affaires là, que j'adore, là, vraiment. Mhm, mhm. Tu sais, j'ai fait un peu de entrevues dans mon nouveau poste dans le comité de rédaction. Et la dernière fois que j'ai fait une entrevue avec quelqu'un d'autre dans l'industrie de sécurité routière, on dit la même chose, qu'ils ont juste tombé dans la sécurité routière. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans notre industrie, ils font quelque Mm. chose d'autre, puis ils trouvent une façon de rentrer dans l'industrie de la sécurité. Même moi, je n'ai pas fait la sécurité routière dans l'université ou dans le Non. collège. J'ai fait de la communication, mais j'ai tombé dans la sécurité routière dans mon poste avec la CAA. Alors, je trouve que c'est normal pour beaucoup de personnes dans notre industrie. Oui, effectivement, tout à fait. So, ma prochaine question, c'est, selon vous, quel est l'un des besoins le plus urgents en matière de recherche dans l'industrie de la sécurité routière? Ben, il y a plusieurs éléments là, qu'on aurait pu nommer parce que il y a encore dans tous les domaines là, plusieurs avancées qu'on a besoin de faire. Évidemment, on parle beaucoup de vision zéro dans nos stratégies, dans les administrations par rapport à la sécurité routière et tout ça. Donc, on vise effectivement à ce qu'il y ait le moins possible de décès puis de blessés graves. Donc, on pourrait identifier plusieurs choses, mais j'en ai peut-être deux que je vous amènerais. Premièrement, peut-être comment assurer une meilleure cohabitation sur le réseau routier. Euh, Particulièrement en ce qui concerne les usagers vulnérables, on parle des piétons, des cyclistes, j'inclurais aussi les motocyclistes là-dessus. Quand on regarde le bilan routier, là, en tout cas au Québec, l'amélioration là, de ces clientèles-là n'a pas été aussi bonne là, que pour les usagers, par exemple, de véhicules de promenade, automobiles, camions légers, puis les camions lourds même. Il y a 20 ans, les usagers vulnérables, c'était 20 à 25 des victimes décédées. Aujourd'hui, c'est 35 à 40 quand on regarde nos bilans routiers, là. Donc, il y a différents éléments là, qu'on a besoin de comprendre dans la cohabitation, d'autant que on ajoute de plus en plus de modes de transport avec l'électrification des petits appareils de transport, les trottinettes électriques, les vélos aussi électriques qui ont une capacité de se mouvoir à une vitesse plus grande que ce qu'on avait quand on avait simplement nos pieds. Donc, toutes sortes d'éléments là, qui font en sorte que ça amène une cohabitation même entre les usagers vulnérables eux-mêmes, les vélos, les trottinettes, les piétons. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de recherches à faire de ce côté-là. Donc, ça, c'est un élément que j'avais noté. L'autre point, c'est qu'on a de plus en plus de technologies. On s'en sert donc entre autres pour faire cette entrevue-là justement à distance et tout ça, donc avec une capacité très intéressante pour le travail, pour toutes sortes de choses. Mais au niveau du véhicule, ben, on amène toutes sortes de technologies. Notre cellulaire nous accompagne dans nos déplacements. On a parfois Mhm. de la difficulté à s'en détacher. Mais aussi, les véhicules sont pleins de nouveaux écrans, d'applications pour écouter notre musique, pour aller le GPS pour se déplacer et tout ça. Donc, bien entendu, ça amène beaucoup de distractions au volant. Donc, c'est des éléments, nous, qu'on regarde beaucoup à la société, en plus de garder un œil sur tout ce qui est l'avancée technologique au sein du véhicule lui-même, les aides à la conduite, les véhicules autonomes, qui vont amener aussi toute une mouvance là, dans les déplacements. Puis, oui, on croit que ces éléments-là de technologie du véhicule vont amener plus de sécurité, mais on risque de passer à travers des éléments où on va avoir une cohabitation là, peut-être difficile entre Mhm. quelqu'un qui n'a pas ses mains sur le volant ni sur les pédales, puis une autre personne qui l'a, là. Donc, je pense que c'est des éléments de recherche là, importants pour les prochaines années.
Oui, avec la technologie, savoir qu'est-ce que la technologie peut faire pour nous, comment est-ce que ça peut nous aider avec la sécurité routière et les limitations aussi. À ce moment, il y a des véhicules qui peuvent t'aider à conduire sur l'autoroute. Tu n'as pas besoin de Mm. toucher à rien, puis ça reste en le voie, ça ralentit si l'auto en avant de toi ralentit aussi, mais tu es toujours le conducteur. Alors, il y a aussi juste la transition de la technologie qui est intéressant et pour les conducteurs comprendre qu'est-ce que moi j'ai besoin de faire et qu'est-ce que la technologie, comment est-ce que ça m'aide. Exact, tout à fait. Ouais, ouais. Mais finalement, la dernière question, comme on a mentionné au début, tu sais, des fois on rentre dans la sécurité routière, on tombe dans la sécurité routière, on n'a pas des plans, mais ça arrive. Mais pour les jeunes et pour les gens qui vraiment ont un plan et puis ils veulent faire une carrière en sécurité routière, c'est quoi vos conseils pour eux? Ouais. Ben, effectivement, on l'a dit, il n'y a pas de bac en sécurité routière. On tombe un peu des fois par hasard là-dedans en ayant choisi un domaine autre, communication, statistique, l'ingénierie et tout ça. La beauté de la sécurité routière, c'est que c'est multifactoriel. Donc, il y a plusieurs éléments, ça touche plusieurs disciplines et puis ils ont besoin de travailler ensemble pour améliorer la sécurité sur nos routes. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand je suis tombé en amour avec la sécurité routière, le domaine d'affaires, c'est une mission sociale d'intérêt. On le sait, les accidents, les collisions de la route, c'est des drames pour des familles, pour des amis, des gens qui perdent des personnes dans une collision ou qui ont des gens qui vont avoir des blessures qui vont les garder là, plus longuement en invalidité ou des éléments comme ça. Donc, c'est un élément c'est important là, de ce travail-là pour la communauté, puis s'assurer qu'on fasse en sorte qu'il y ait des coûts diminués, puis moins de préjudice là, pour les familles. Moi, ce que je dirais, c'est que étant donné qu'il n'y a pas un bac précis, ben, c'est de se tenir auprès de communautés. CARS en est un bel exemple, l'Association canadienne des professionnels en sécurité routière. C'est un lieu de rassemblement pour voir est-ce que moi, je me trouve des amis de sécurité routière ou comment je partage, comment je travaille en partenariat. Donc, tous ces éléments-là de réseautage, ils sont importants là, pour quelqu'un qui veut développer une carrière en sécurité routière. Pas hésiter aussi à contacter les chercheurs, contacter les praticiens dans les gouvernements, les gens qui sont responsables de la sécurité routière aussi, pour aller justement se développer là-dedans, puis voir comment on peut faire carrière, parce que c'est une belle carrière là, après une trentaine d'années, je peux le dire de mon côté, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puis ça amène beaucoup de satisfaction professionnelle. Mm. Oui, on est un groupe gentil puis on aime parler. Alors, Exact. si vous avez des questions, hein, on est toujours disponible. Des belles conseils. C'est toutes les questions que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour nous joindre aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Une bonne fin de journée. Merci encore à Maxime et merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps aujourd'hui. À toutes les personnes qui seraient intéressées à nous faire part de leur expérience en matière de la sécurité routière dans le cadre d'une prochaine entrevue comme celle-ci, je vous invite à nous écrire à l'adresse info@carsp.ca. À très bientôt.